Existe-t-il un péché que même Jésus ne peut pas pardonner? Le Christ lui-même a déclaré dans les Écritures qu'il y a un péché qui ne sera jamais pardonné, ni dans ce monde, ni dans celui à venir. Alors qu'il a pardonné aux assassins, aux voleurs et même à ceux qui l'ont crucifié, il existe une transgression qui transcende même le pouvoir de son sacrifice. Et la preuve la plus troublante de celui qui a franchi cette ligne mortelle est cachée dans l'histoire de Judas Iscariote, le disciple qui a vécu aux côtés de Jésus pendant 3 ans, mais qui a pourtant commis l'impardonnable. Si cette réalité vous glace le sang comme elle m'a glacé le sang, laissez dans les commentaires, il y a encore de l'espoir, et activez la cloche pour ne manquer aucune vérité qu'ils évitent d'enseigner. Car aujourd'hui, vous découvrirez s'il est encore temps pour votre salut, ou si vous avez déjà franchi la ligne sans retour. Dans l'Ancien Testament, Dieu lui-même a prescrit des sacrifices complètement différents pour différentes catégories de péchés. Ce n'était pas une coïncidence, c'était une classification divine de la gravité de chaque transgression. Pour certains péchés mineurs et involontaires, une simple offrande de céréales suffisait, de la farine mélangée à de l'huile et de l'encens, quelque chose que même les plus pauvres pouvaient offrir au Seigneur. Pour d'autres péchés de nature intermédiaire, le sang d'un agneau ou d'une colombe était nécessaire, des sacrifices qui exigeaient une planification financière et des ressources plus substantielles. Mais pour les transgressions les plus graves contre la sainteté divine, seul le sang d'un taureau sans défaut pouvait satisfaire la justice du Tout-Puissant, un sacrifice qui coûtait l'équivalent de mois entiers de salaire de travail acharné. Dans le Lévitique, Dieu a établi méticuleusement 5 types distincts d'offrandes, chacune correspondant à différents niveaux de gravité et de nature du péché commis. L'offrande de céréales pour les péchés involontaires et les transgressions mineures contre le prochain. L'offrande de paix pour restaurer la communion brisée entre l'offenseur et la communauté de foi. L'offrande pour le péché pour les transgressions spécifiques et délibérées contre la loi morale divine. L'offrande pour la culpabilité pour les péchés qui impliquait une restitution matérielle et un préjudice causé à des tiers. Et l'holocauste solennel, où l'animal entier était complètement consumé par le feu sacré, représentant la gravité maximale de l'offense contre la nature sainte et immuable de Dieu. Jésus lui-même a confirmé cette hiérarchie mortelle et terrifiante lorsqu'il a dit que certains seront châtiés au jugement dernier de beaucoup de coups, tandis que d'autres ne recevront que peu de coups. Si tous les péchés étaient vraiment égaux en poids et en conséquences, pourquoi cette différenciation terrible est graduée dans le châtiment éternel? Pourquoi le Seigneur Jésus mesurerait-il méticuleusement l'intensité de la souffrance éternelle, basée sur la gravité spécifique des transgressions commises pendant la vie terrestre? En Jean 19, 11, le Christ a fait une déclaration qui devrait glacer le sang de toute personne. « Celui qui m'a livré à toi commet un plus grand péché, un péché plus grand. » Pas égal, pas équivalent, pas similaire, catégoriquement plus grand en gravité et en conséquences éternelles. Jésus établissait une hiérarchie cristalline où le péché de Judas ou de Caïphe était infiniment plus grave et condamnable que celui de Pilate, qui ne faisait qu'accomplir ses fonctions administratives comme gouverneur romain nommé par César. En Matthieu 23, 23, le Maître a réprimandé les pharisiens de façon dévastatrice. Vous vous préoccupez obsessionnellement des détails mineurs de la loi cérémonielle, mais vous négligez criminellement les préceptes les plus importants de la loi morale, la justice, la miséricorde et la fidélité, les plus importants. Le Christ établissait une hiérarchie claire et indéniable au sein même de la loi de Dieu, où certains commandements pèsent infiniment plus dans la balance de l'éternité que d'autres. La psychologie même du péché révèle cette gradation étonnamment claire et progressive. Il existe un processus de 6 étapes mortelles qui transforment graduellement la tentation en transgression complète. D'abord vient l'attention, quand quelque chose de pécheur attire notre conscience et éveille notre curiosité. Puis la considération prolongée, quand nous commençons à pondérer activement sur cette possibilité interdite, la nourrissant mentalement, suivi par le désir croissant,
quand le cœur commence à désirer ardemment ce qui est abominable aux yeux de Dieu. Puis vient la décision fatale, le moment crucial où la volonté choisit délibérément le mal, en connaissant ses conséquences. La planification calculée, quand l'esprit trace des stratégies détaillées pour exécuter le péché sans être découvert. Et finalement, l'action concrète, la matérialisation physique de la rébellion directe contre la volonté révélée de Dieu. Chaque étape que vous avancez dans ce processus infernal, plus profondément vous plongez dans la rébellion consciente contre le Créateur. Plus coupable, vous devenez devant le tribunal divin. Plus sévère et prolongé sera votre châtiment au jour terrible du jugement dernier. Pensez à la différence abyssale et terrifiante entre quelqu'un qui n'a eu qu'un désir pécheur momentané, disons une personne mariée qui pendant une fraction de seconde a ressenti une attraction inappropriée envers une autre personne, mais a immédiatement rejeté cette pensée et a prié pour demander pardon. Et le roi David, qui est passé méthodiquement par toutes les 6 étapes mortelles avec Bethsabée. Il a vu cette femme se baigner, la désirer intensément, a décidé de la posséder, a planifié soigneusement comment l'amener au palais, a exécuté l'adultère royal et a ensuite encore orchestré froidement le meurtre prémédité d'Uri pour couvrir définitivement son double péché. La Bible appelle cela grand péché, une catégorie complètement différente et infiniment plus grave aux yeux du Dieu saint. Dans le livre prophétique de l'Apocalypse, Jean a eu une vision terrifiante du jugement dernier universel. Les morts n'ont pas été jugés de façon égale ou démocratique. Ils ont été jugés rigoureusement selon leurs œuvres spécifiques. Chaque péché individuel pesé dans la balance divine implacable, chaque transgression mesurée et évaluée selon sa gravité intrinsèque, chaque âme destinée précisément à son châtiment proportionnel et éternel. Il n'y avait pas d'égalité dans ce tribunal cosmique, il y avait une justice graduée, un châtiment méticuleusement calibré, une souffrance éternelle mesurée exactement selon le degré de rébellion pratiqué consciemment dans la vie. Paul a écrit sur des péchés spécifiques qui crient vers le ciel, des transgressions si exécrables et abominables que leur gravité morale résonne à travers toutes les dimensions spirituelles, arrivant directement au trône du Très-Haut comme un cri pénétrant d'indignation cosmique. Ce n'est pas ainsi que tous les péchés sont décrits dans les Écritures. C'est une catégorie spéciale et terrible, une classification spécifique réservée aux plus abominables et détestables aux yeux divins. Les expressions bibliques elles-mêmes révèlent cette gradation indéniable. Grand péché, plus grand péché, très grand péché, beaucoup de péchés, multitude de péchés, un langage qui serait complètement inutile si tous les péchés étaient vraiment égaux en nature et en conséquence. Et voici où la révélation devient vraiment troublante et terrifiante. S'il existe une hiérarchie claire des péchés, si certains sont catégoriquement plus graves que d'autres, si la Bible parle constamment de différents niveaux de gravité, alors, logiquement, il doit exister un péché au sommet absolu de cette échelle mortelle. Un péché si exécrable, si offensant à la nature sainte de Dieu, si abominable dans son essence, qu'il transcende même le pouvoir purificateur infini du sang précieux du Christ. Mais ce n'est que la surface de la vérité la plus terrifiante que les Écritures révèlent. Notez soigneusement les mots spécifiques que le Christ a choisis. Ne sera jamais pardonné. Il n'a pas dit « sera pardonné avec beaucoup de difficultés » ou « nécessite un repentir spécial et prolongé ». Il n'a pas dit « peut-être sera-t-il pardonné dans des circonstances exceptionnelles ». Il a dit catégoriquement « jamais ». C'est une sentence définitive de mort spirituelle, sans possibilité d'appel, sans seconde chance, sans miséricorde divine. Dans le grec original, le mot utilisé est « aion », qui signifie littéralement pour toujours, à travers tous les âges cosmiques, sans fin temporelle ou espoir de renversement. Mais qu'est-ce qui rend exactement ce péché spécifique si différent et plus grave que tous les autres ? Pourquoi existe-t-il cette unique exception terrible dans l'océan supposément infini de la grâce divine?
La réponse réside dans la nature même sinistre de ce que signifie réellement blasphémer contre le Saint-Esprit. Ce n'est pas un blasphème commun ou accidentel contre Dieu le Père ou contre Jésus-Christ. C'est quelque chose de beaucoup plus calculé, sinistre et spécifique. C'est le rejet conscient, délibéré, systématique et final de la seule force surnaturelle dans l'univers capable de conduire une âme humaine au véritable repentir. C'est couper volontairement et irréversiblement le dernier fil spirituel qui connecte encore le cœur humain endurci à la possibilité lointaine du salut éternel. Le contexte historique original de l'avertissement mortel de Jésus est profondément révélateur et troublant. Les pharisiens religieux venaient de témoigner personnellement d'un miracle absolument indéniable. Jésus avait complètement chassé un démon puissant d'un homme qui était simultanément aveugle et muet, lui restaurant instantanément à la fois une vision parfaite et la capacité complète de parler. La foule présente était genuinement émerveillée, commençant à reconnaître sérieusement que celui-ci pourrait vraiment être le Messie longtemps promis dans les prophéties. Mais les pharisiens, confrontés à une évidence physique irréfutable du pouvoir clairement divin, ont délibérément choisi d'attribuer cette œuvre céleste indéniable au prince même des ténèbres, Belzébuth. Quand quelqu'un endurcit le cœur de façon si systématique qu'il parvient à regarder directement l'œuvre claire, indéniable et évidemment bienveillante du Saint-Esprit et l'appeler délibérément œuvre diabolique, cette personne a franchi une ligne invisible dans le sable de l'éternité qui ne peut jamais être retraversée. Il existe une histoire encore plus sombre et révélatrice que peu de chrétiens connaissent vraiment, cachée dans les sous-entendus subtils des évangiles, qui peut montrer exactement comment quelqu'un commet ce péché absolument mortel. Judas Iscariote n'était pas simplement un traître ordinaire mu par la cupidité matérielle ou la déception politique. Il y a des preuves bibliques et historiques troublantes qu'il pourrait avoir commis précisément le péché impardonnable que Jésus avait décrit auparavant. Les manuscrits patristiques anciens et les études exégétiques approfondies des textes évangéliques suggèrent que lors de la fameuse dernière scène, quand Jésus dit prophétiquement « L'un de vous me trahira », Judas ne savait pas seulement parfaitement qu'il était le traître identifié. Il avait déjà pris une décision spirituelle beaucoup plus sinistre et définitive que simplement échanger son maître divin contre 30 misérables pièces d'argent romaines. L'argent n'était que le prétexte matériel. Le véritable motif était infiniment plus sombre et spirituel. Les preuves patristiques indiquent que Judas était arrivé graduellement à un point spirituel où il parvenait à être quotidiennement en présence physique du Fils même de Dieu incarné, entendre personnellement ses paroles d'amour inconditionnel et de pardon universel, témoigner répétitivement de ses miracles surnaturels de compassion divine, sentir littéralement le toucher sacré de ses mains quand Jésus lava humblement ses pieds sales, et pourtant maintenir le cœur complètement fermé, blindé et imperméable à toute influence régénératrice du Saint-Esprit. C'était comme si une porte spirituelle s'était verrouillée hermétiquement de l'intérieur de son âme corrompue et il avait lui-même délibérément jeté la clé unique dans l'abîme éternel. Pendant 3 ans et demi complets, Judas a marché quotidiennement aux côtés physiques du Fils éternel de Dieu lui-même. Il a assisté à des paralytiques marcher instantanément, des aveugles de naissance voir parfaitement, des sourds muets parler clairement, des lépreux être purifiés complètement, des morts ressuscités littéralement. Il a entendu les paroles les plus pures, sages et aimantes qui aient jamais été prononcées par des lèvres humaines dans l'histoire. Il a participé directement à la multiplication surnaturelle des pains et des poissons, a témoigné de la transfiguration glorieuse sur la montagne, était présent quand Jésus calma des tempêtes furieuses d'un seul mot de commandement divin. Et graduellement, systématiquement, il endurcissait son cœur contre chacune de ces manifestations indéniablement surnaturelles. L'évangile de Jean révèle un détail étonnamment important. Satan entra en Judas, non pas exactement au moment culminant de la trahison finale, mais bien avant, pendant le processus graduel même d'endurcissement spirituel. Ce ne fut pas une possession démoniaque soudaine et involontaire,
mais le résultat direct d'une reddition graduelle, systématique et complètement volontaire aux forces des ténèbres, un rejet conscient et progressif de chaque impulsion salvifique du Saint-Esprit qui tentait persistamment d'atteindre et de régénérer sa conscience corrompue. La différence cruciale entre Judas et Pierre, cette même nuit fatidique, révèle quelque chose d'absolument effrayant sur la nature spécifique du péché impardonnable. Pierre a renié Jésus 3 fois consécutives avec des malédictions blasphématoires et des serments profanes, une trahison verbale apparemment aussi grave que celle de Judas en termes externes. Mais quand le coq chanta conformément à la prophétie et leurs regards se croisèrent dramatiquement à travers la cour du grand prêtre, Pierre parvint encore à ressentir la douleur absolument dévastatrice du repentir genuin. Son cœur était encore suffisamment tendre pour être complètement brisé par la conviction puissante du Saint-Esprit. Judas, d'autre part, ne ressentit que le désespoir existentiel, non le repentir genuin qui conduit au salut, mais le désespoir caractéristique de celui qui sait avec certitude absolue qu'il a franchi une ligne spirituelle sans aucune possibilité de retour. Il rendit les 30 pièces au prêtre, reconnut publiquement avoir trahi le sang innocent, mais ne parvint pas à atteindre le véritable repentir sauveur qui libère. Sa conscience avait été cautérisée complètement comme avec un fer incandescent. Le Saint-Esprit s'était retiré définitivement et irréversiblement de sa vie. Et cette différence spirituelle mortelle pourrait avoir été exactement ce qui sépara éternellement le pardon divin de la condamnation irréversible. Pierre pleura amèrement et genuinement, fut complètement restauré par le Christ ressuscité et devint le leader courageux de l'Église primitive. Judas se pendit désespérément, mais non parce qu'il n'y avait pas de pardon divin disponible, parce qu'il était devenu complètement et irréversiblement incapable de recevoir ce pardon offert. Il avait délibérément coupé toutes les connexions spirituelles qui auraient pu le reconduire à la grâce salvatrice. Et ce n'est pas encore le plus grand mystère terrifiant sur qui d'autre pourrait avoir commis l'impardonnable. La réponse est simultanément profondément réconfortante et étonnamment simple dans sa logique spirituelle. Si vous êtes genuinement et sincèrement préoccupé par cette possibilité terrible, si votre cœur parvient encore à ressentir une peur réelle d'avoir gravement offensé Dieu de cette façon spécifique, si l'idée même d'avoir blasphémé contre le Saint-Esprit cause une angoisse genuine et une perturbation dans votre âme, cela est déjà une évidence cristalline et indéniable que le Saint-Esprit travaille encore activement et puissamment dans votre vie spirituelle. Le péché impardonnable n'est absolument pas quelque chose que quelqu'un peut commettre accidentellement pendant un moment isolé de colère ou de frustration. Ce n'est pas une parole malheureuse qui a échappé impulsivement de vos lèvres pendant un instant d'irritation ou de désespoir. Ce n'est pas un doute théologique qui a traversé votre esprit pendant une crise temporelle de foi ou une période de questionnement. Ce n'est même pas une période prolongée de rébellion consciente contre Dieu, tant qu'il reste encore une étincelle minimale d'inconfort spirituel genuine quelque part dans la conscience. C'est quelque chose de beaucoup plus profond, systématique, calculé et délibéré dans sa nature spirituelle. C'est le résultat inévitable d'un endurcissement graduel, progressif et complètement volontaire du cœur, une résistance calculée, systématique et de plus en plus intense à la voix persistante du Saint-Esprit, jusqu'à ce que finalement, cette voix divine devienne complètement inaudible, inefficace et spirituellement irrelevante. C'est quand quelqu'un arrive au point final où il parvient à regarder directement l'œuvre claire, évidente et indéniablement bienveillante de Dieu et appeler cela délibérément mal diabolique, sans ressentir le moindre inconfort spirituel, la moindre pointe de conscience morale, la moindre hésitation éthique. Les Écritures nous fournissent quelques indicateurs bibliques terribles et progressifs de quand quelqu'un pourrait s'approcher dangereusement de cette ligne fatale, irréversible. L'apôtre Paul parle spécifiquement de personnes qui ont la conscience cautérisée comme par un fer ardent,
une image médicale effrayante qui décrit du tissu nerveux qui a été brûlé de telle façon qu'il a perdu complètement et en permanence la capacité de sentir n'importe quel type de douleur physique. Spirituellement, cela représente un cœur qui a perdu totalement et irréversiblement l'habileté de ressentir la conviction divine, le remords genuin ou l'inconfort moral. La lettre aux Hébreux nous avertit solennellement de ceux qui crucifient de nouveau le Fils de Dieu et l'exposent publiquement au mépris et à la honte. Ce sont des personnes spécifiques qui ont connu intimement la vérité biblique, ont expérimenté personnellement la puissance régénératrice et transformatrice de Dieu, ont goûté spirituellement les puissances surnaturelles du monde à venir, ont participé aux dons célestes et ont alors délibérément et malicieusement foulé aux pieds cette grâce sacrée et tourné le dos de façon finale, calculée et irréversible. Le texte original utilise un langage grec qui suggère non seulement un rejet passif, mais une moquerie active, malicieuse et publique. Mais voici la vérité réconfortante que peu comprennent complètement sur ce processus spirituel terrible. Il existe des étapes claires et reconnaissables d'alerte, des signaux progressifs de danger spirituel que Dieu envoie miséricordieusement comme avertissement avant que quelqu'un arrive au point absolument sans retour. La Bible documente en détail des cœurs qui s'endurcissent de façon graduelle et progressive, comme cela arriva dramatiquement avec Pharaon durant les 10 plaies dévastatrices d'Égypte. Initialement, Pharaon parvenait encore à ressentir une peur genuine et de la terreur pendant les plaies les plus sévères et surnaturelles. Il appelait Moïse dans un désespoir réel, promettait solennellement de libérer le peuple hébreu, montrait des signes clairs que sa conscience royale fonctionnait encore minimalement. Mais après chaque plaie miraculeuse, il choisissait délibérément et systématiquement d'endurcir son cœur royal un peu plus contre la volonté révélée de Dieu. Graduellement, il perdait cette capacité de réponse spirituelle jusqu'à devenir complètement insensible et spirituellement mort, arrivant au point final de poursuivre suicidairement les Israélites, même après avoir perdu tragiquement son propre fils premier-né dans la 10e plaie. Il existe une différence cruciale et pleine d'espoir entre résister temporairement au Saint-Esprit et le rejeter de façon finale et irréversible. Tous les chrétiens genuins passent inévitablement par des moments difficiles de résistance spirituelle, des périodes naturelles de froideur et de distanciation émotionnelle, des époques compréhensibles de doute et de questionnement théologique. Cela fait partie complètement normale et attendue du voyage complexe de foi chrétienne. Mais tant qu'ils parviennent encore à ressentir un inconfort réel à cause de cette résistance, tant qu'il y a encore une voix intérieure qui les dérange persistamment et les rappelle amoureusement, c'est un signe inéquivoque et réconfortant que la grâce divine opère encore miséricordieusement et puissamment. Le cas documenté de David est profondément révélateur et offre un espoir genuin. Il a commis des péchés absolument horribles qui l'ont placé définitivement dans la catégorie biblique des grands péchés. Adultère complètement prémédité, meurtre calculé sur commande, abus flagrant du pouvoir royal, mensonge systématique et dissimulation prolongée. Il est passé méthodiquement par toutes les 6 étapes du processus pécheur de façon calculée, froide et délibérée. Mais quand le prophète courageux Nathan l'a confronté directement avec une parabole pénétrante sur ses transgressions, son cœur parvint encore à être complètement brisé par la conviction puissante du Saint-Esprit. Sa réaction spirituelle immédiate fut « J'ai gravement péché contre le Seigneur ». Il n'essaya pas de se justifier moralement, ne chercha pas d'excuses politiques, ne minimisa pas la gravité réelle de ses actes criminels. Et c'est pourquoi il put écrire désespérément dans le psaume 51 « Ne me rejette pas de ta présence sainte, ne retire pas en permanence de moi ton Saint-Esprit ». Cette prière désespérée et angoissée montre qu'il comprenait parfaitement le danger réel de perdre définitivement l'influence régénératrice divine dans sa vie. Salomon eut une expérience spirituelle différente et beaucoup plus sombre qui sert d'avertissement final et solennel.
Il connut Dieu de façon plus intime que n'importe quel autre roi dans l'histoire, construisit le temple sacré le plus glorieux jamais érigé, reçut une sagesse surnaturelle directement du ciel, écrivit des milliers de proverbes inspirés par le Saint-Esprit. Mais graduellement, il s'éloigna spirituellement, se mariant politiquement avec des femmes païennes idolâtres, construisant des autels blasphématoires pour des dieux étrangers abominables, participant activement à des rituels idolâtres détestables. Les Écritures suggèrent que dans ces dernières années, il pourrait être arrivé dangereusement près de la ligne fatale et irréversible. Bien que le livre mélancolique de l'Ecclésiaste suggère qu'il y eut un repentir genuin et sauveur dans les moments finaux de sa vie terrestre. La phrase « vanité des vanités, tout est vanité », répétée exhaustivement et obsessionnellement, pourrait représenter le cri angoissé d'une âme qui reconnut avoir presque perdu irréversiblement tout ce qui importait vraiment pour l'éternité. Les signes bibliques d'espoir sont abondants, clairs et profondément réconfortants pour n'importe quel cœur sincère. Si vous parvenez encore à ressentir une tristesse genuine pour le péché commis, si vous vous préoccupez encore sincèrement de votre condition spirituelle devant Dieu, si vous priez encore même mécaniquement ou sans beaucoup d'enthousiasme, si vous lisez encore la Bible même sans plaisir particulier, si vous fréquentez encore les cultes même sans enthousiasme émotionnel, tous, ce sont des indices précieux et inéquivoques que le Saint-Esprit continue à travailler activement et miséricordieusement dans votre vie. Il existe une vérité finale interdite qui peut changer complètement tout ce que vous croyez sur le salut, la condamnation et la nature de la grâce divine. Car celui qui a vraiment franchi cette ligne mortelle invisible ne ressent plus cette préoccupation spirituelle. Il ne parvient plus à être dérangé par la possibilité d'avoir offensé Dieu de façon irréversible. Le cœur devient littéralement comme pierre, complètement incapable de ressentir le poids de la condamnation éternelle qui plane silencieusement sur lui. La vérité que l'Église moderne évite d'enseigner clairement est celle-ci. Oui, il existe une hiérarchie biblique des péchés. Oui, certains sont catégoriquement plus graves que d'autres aux yeux du Dieu saint. Et au sommet de cette échelle terrifiante se trouve le seul péché que même le sang précieux de Jésus ne peut purifier. Mais paradoxalement, celui qui craint le plus d'avoir commis ce péché est précisément celui qui a le moins de chances de l'avoir vraiment commis. Le péché impardonnable est comme un trou noir spirituel. Sa gravité morale est si intense que celui qui s'en approche perd graduellement la capacité de percevoir le danger réel. Seul parvient à voir la menace spirituelle, celui qui est encore assez distant pour ressentir une peur genuine d'elle. C'est pourquoi Jésus dit avec tant de précision « Tout péché et blasphème seront pardonnés aux hommes, mais le blasphème contre l'Esprit ne sera pas pardonné. » Notez qu'il commença stratégiquement par une promesse universelle de pardon, avant de mentionner l'unique exception terrible. Comme s'il disait miséricordieusement, « Détendez-vous complètement sur tous les autres péchés. Il y a un pardon abondant disponible, mais attention spéciale à celui-ci uniquement. » Alberto Tim avait absolument raison dans son analyse théologique. Bien que l'essence de tous les péchés soit toujours la même, aliénation de Dieu, il existe des réalités bibliques qui nous empêchent d'accepter la théorie simpliste que tous les péchés sont égaux. Le processus graduel par lequel la tentation se transforme en péché, les différents sacrifices prescrits dans l'Ancien Testament, le jugement dernier selon les œuvres, les beaucoup de coups versus peu de coups, tout pointe vers une hiérarchie divine qui culmine dans l'impardonnable. Si votre cœur parvient encore à être touché profondément par ces paroles, si vous ressentez encore le poids de la responsabilité spirituelle devant Dieu, si vous avez encore une peur genuine de déplaire au Créateur, réjouissez-vous complètement. C'est une évidence cristalline que la grâce divine opère encore puissamment dans votre vie. Mais souvenez-vous toujours de cet avertissement solennel. Si insignifiant qu'un péché déterminé puisse paraître aux yeux humains, il est encore suffisamment offensant pour exclure le pécheur du royaume de Dieu s'il n'y a pas de repentir genuine. La hiérarchie ne minimise pas la gravité, elle amplifie l'urgence de chercher le pardon pendant qu'il est encore temps.
Si cette révélation a profondément ému votre âme, si vous avez ressenti le poids stupéfiant de cette vérité biblique, laissez dans les commentaires « Il y a encore de l'espoir pour moi ». Et abonnez-vous à la chaîne car ces vérités profondes que beaucoup de leaders religieux évitent d'enseigner sont notre spécialité ici. Et dans la prochaine vidéo, je révélerai quelque chose d'encore plus troublant. Les 7 niveaux secrets de jugement qui sont cachés dans les visions prophétiques de Daniel et comment découvrir exactement dans lequel vous serez pesé dans la balance de l'éternité. Ne le manquez pas car cela pourrait être la révélation qui définit votre destin éternel.